Qu'il soit élevé, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, notre Seigneur Jésus. Sans l'œuvre de la croix, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de parler de sa part. Sans Jésus, nos vies n'auront pas d'essence. Sans Jésus, nous autres ici, vraiment personne ne parlera, ne fera même attention à nous. Voilà pourquoi on dit Koumama. Donc, il le mérite. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être honoré encore dans ce programme de ta grandeur. Alors, Maman Nana, un peu plus tard, vers la fin peut-être, on aura le temps de parler de votre album. On aura le temps de parler un peu de votre carrière également musicale. Quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. Je me suis posé mille et une questions, de connaître un peu vos motivations finalement. Qu'est-ce qui vous a motivé ces derniers temps? Les gens aiment bien entendre les messages. Il y en a même qui nous font un peu peur, qui nous parlent de la fin du monde, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enlèvement. Il y en a qui cherchent les mariages, les enfants, les voyages, les bénédictions sous toutes leurs formes et tout. Vous venez nous dire aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Au fait, Maman Dorcas, c'est ma vie, au fait. Si j'avais lâché, peut-être que je ne serais pas là. Si j'avais lâché, peut-être que je ne serais pas couru, je n'aurais pas couru vers l'église pour aller recevoir Christ. C'est parce que j'ai tenu d'abord à vivre, pas mourir comme les autres. Ça, c'est d'abord un premier point. Et ce qui m'a motivé, c'est ma vie, au fait. C'est ma vie en moi, l'histoire d'amour avec Christ, comment je vis avec Christ. Tout ce que je vis avec lui m'a motivé à choisir ce thème. Parce que sans Christ, sans cette foi, sans cette persévérance, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Donc, c'est un témoignage de ma vie. Okay. Ma vie par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie, qui me pousse aussi à encourager les autres à ne pas lâcher, à ne pas s'arrêter en cours de route, à ne pas mourir dans le désert ou dans la verdure, mais d'aller jusqu'au bout avec Christ. Vraiment, il ne déçoit jamais. Alors, de ne pas lâcher en quoi? De ne pas lâcher la prière, de ne pas lâcher le travail, c'est que nous faisons, que Maman Dorcas ne lâche pas cette émission Ta Grandeur, de ne pas lâcher le commerce, de ne pas lâcher quoi? Par exemple, de ne pas lâcher Ta Grandeur. Il y aura deux fois où ça ne va pas marcher, il y aura deux fois où il n'y aura pas de gens qui vont venir. Mais parce que vous avez la vision, vous avez la chose de Dieu, vous savez que c'est Dieu qui vous a donné cette vision, vous devez continuer. Ça dépend de ce à quoi Dieu vous appelle, parce que ça dépend de l'appel de tout un chacun. Je demande à chacun de ne pas lâcher là où ils sont que Dieu veut qu'il soit là et que c'est là que Dieu va tirer sa gloire. De persévérer. Heureusement que vous insistez là où Dieu, parce qu'il y a un voleur qui nous regarde pourra dire je vais continuer à voler. On m'a dit de ne pas lâcher, je continue. Non, ne pas lâcher, pas comme ça au hasard, mais de ne pas lâcher dans ce que tu fais, que tu es sûr et certain que c'est l'appel de Dieu, c'est le talent que Dieu a mis en toi. Tu dois persévérer, tu dois le développer en dépit de tout ce qui peut arriver. Tu dois rester là au poste, de ne pas quitter. Tu verras certainement la gloire de Dieu. Tu verras certainement la gloire de Dieu. Alors, quand vous insistez comme ça, je vois les trois mots qui défilent dans ma tête. La patience, la persévérance que vous avez cité et la foi aussi. Y a-t-il un point de divergence ou de convergence avec ces trois mots? En fait, ça s'y complète. Ce ne sont pas des choses qui se différencient, mais ça se complète. Parce que quand on voit la foi, c'est la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, de celles qu'on ne veut, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on a la foi à la parole de Dieu. On sait que Dieu a dit que celui qui le reçoit, il devient automatiquement son enfant. Et puis tu rentres dans la famille chrétienne, tu vas recevoir tout ce qu'il y a comme bénédiction de la part du Seigneur, les promesses et tout. Tu as la foi que quand tu vas mourir ou bien quand Jésus-Christ va revenir, tu iras au ciel parce que tu es enfant de Dieu. Tu as la foi quand je prie, je vais avoir ça. Tu as la foi quand je vais chercher, je vais frapper la porte, on va m'ouvrir la porte. Mais la persévérance, là, je vois la chose que tu es en train de faire. Ok. Tu es, par exemple, tu es chauffeur. Tu insistes là-dessus. Tu restes là. Tu
tu cherches des voies et moyens qui peuvent, tu peux même changer des lignes. Tu dis bon, j'ai fait un magasin UPEN, ça va pas, mais je vais toujours rester chauffeur, mais je vais changer pardon des lignes. Tu étais par exemple menuisier, tu cherches à te perfectionner, donc tu persévères dans ce que tu fais. Tu es musicien, tu cherches à persévérer dans ce que tu es en train de faire. Tu persévères dans les répétitions, dans le travail. Donc chacun doit persévérer dans ce qu'il est en train de faire. C'est ça la persévérance. Parce que la persévérance, parfois, nous confondons avec la foi. Oui. Parce que la foi, c'est autre chose. Mais la persévérance, c'est rester constant, demeurer dans la chose, insister, rester longtemps, ne pas s'égarer. N'est pas abandonné. Au fait, c'est ça la persévérance. Et la patience, moi, je vois plus quand tu n'as pas encore reçu la chose que tu veux vraiment. Reste là. Quand tu n'as pas encore eu quelqu'un qui t'a dit « je t'aime », ferme tes pieds. Jeune fille, garde la foi. Il viendra. Quand tu as, par exemple, la patience, tu es à l'école, tu as fait ton premier texte d'examen d'État, tu n'as pas réussi. Ne va pas sortir avec le directeur pour avoir les diplômes d'État. Tu persévères, tu continues à étudier parce que peut-être qu'il y avait des leçons que tu n'avais pas bien relues. Tu restes là, tu continues, tu persévères, tu sois patient. Quand tu vas bien étudier, quand tu vas encore bien lire, tu auras ton diplôme d'État. Donc, la patience, c'est même quand il y a échec, tu ne lâches pas, tu continues. Malgré qu'il y a les déceptions, malgré qu'il y a les angoisses, tu restes là. Ça viendra toujours. Ça viendra à toujours, donc il n'y a pas des divergences. Ces trois mots marchent ensemble. Ces trois mots, c'est complète: la patience, la persévérance et la foi. Donc je crois en quelque chose, je persévère dans cette chose et je patiente également, espérant bien toucher la chose dont j'ai besoin. Donc vous voulez nous rassurer, même si ça ne marche pas. Oui, parce je que prends tous les domaines de la vie, mais beaucoup plus, j'insiste pas concernant les enfants de Dieu. Même si ça ne marche pas, mais je reste là, je persévère. Persévérer dans la prière, même si ça ne va pas, rester dans la prière. La Bible dit aucune de prière de ce que les enfants d'Israël ont fait, aucune n'a été restée sans effet. Mais combien de temps ça a duré pour qu'ils reçoivent la réponse de Dieu? Ça a pris beaucoup de temps. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils sont restés là pendant longtemps. Mais un jour, Moïse les a fait sortir de là. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Bien qu'ils soient là, vous allez passer et ils vont tomber dans l'eau. Donc tu dois toujours être persévérant. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le choix. Ce que Boïko persévérer, tu pars dans le monde, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a rien à faire. C'est mieux de persévérer et d'aller au ciel que de ne pas persévérer et d'aller en enfer. Donc tu perds deux fois. C'est mieux de rester persévérant parce que si tu arrêtes de persévérer, la chose ne viendra pas aussi. Donc tu perds totalement. C'est mieux de persévérer, de rester dans la prière et de chercher où ça va pas. Si c'est de ton côté, tu essaies d'arranger, mais si c'est la part de Dieu, tu restes dans son école, tu restes là. Et quand tu es au poste, rien à faire, maman Dorcas. Rien à faire. Comment doit être finalement l'attitude même de cette personne qui persévère? Là, je fais allusion un peu à notre entourage aussi. Oui. Que ce soit dans nos familles, là où nous étudions, là où nous travaillons, là où nous vendons. Des fois, ceux qui nous entourent ne nous encouragent pas non plus. Ils vont te faire comprendre que voilà, tu es dans la chose, tu persévères, mais ça ne marche pas. Il faut lâcher. Mais comment savoir aussi que là où je suis, c'est Dieu qui veut que je sois là, pour que je continue à persévérer. Maman Dorcas, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Il faut prier. Il parle. Il nous convainc. Depuis que j'ai quitté ce pays, je ne fais pas la publicité de ta grandeur, mais c'est la première émission que je suis revenue faire. Je suis restée au pied du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux rentrer là-bas. Je veux faire une émission. Mais quelle émission? Avec qui? Où? Il sait pourquoi. Il a parlé. J'ai regardé Maman Dorcas un jour. Il me dit, c'est là que tu vas aller.
Et voilà, je suis là, je l'ai écouté. Mais ce qui viendra après, c'est lui qui sait. Il faut être confiant. Il faut garder la foi ferme et persévérer dans la prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. On ne peut pas s'arrêter de prier, mes frères et sœurs. On ne peut pas dire qu'on a des problèmes. Bon, la prière ne peut pas remplacer, les fainéantismes. Hein, voilà. Être fainéant, ne rien faire. C'est le cas pour voilà. plusieurs ici à Kinshasa. Ce n'est pas ça. Mais la c'est prière, quand on n'a rien à faire, on s'est dit, je vais aller prier. Ça, c'est une mauvaise conception des choses. Nous aussi, on était enfants d'église. Et nous sommes toujours enfants d'église. Mais on se préparait toujours. On ne savait pas où Dieu nous emmenait. Mais il nous emmenait là où il a voulu et il continue à nous conduire. Mais on était toujours là, matin, midi, soir à l'église. Ça paye, maman Dorcas. Ça paye. La Bible dit, tu me chercheras. Tu me trouveras. Qui cherche l'Éternel trouvera l'Éternel. Il se montre à celui qui le cherche. La Bible dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel reçoivent la bénédiction. Yes. Mais ceux qui s'éloignent de lui périssent. On n'a pas le choix. Et le bon choix, c'est ça, la prière. Le bon choix, c'est ça, la prière. La prière dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Rien à faire, maman Dorcas. Je suis un témoignage vivant. Ceux qui me connaissent, mes amis qui me regardent, la famille qui me regarde, ils savent où Dieu m'a ramassé. Si je n'avais pas persévéré, si j'avais lâché, maman Dorcas n'a eu beauté. J'aimerais bien ouvrir cette parenthèse-là, maman Nana, parce que ta grandeur, c'est aussi, nous sommes là aussi pour redonner un peu de l'espoir à ceux-là qui se sentent perdus. Hein, vous avez déjà insisté, j'ai juste senti, c'est revenu 3 fois. Alors je me dis, en résumé, finalement, il vous a ramassé d'où? Il vous a pris d'où, ces dieux-là? Oui, il m'a ramassé dans la déception. J'étais une femme déçue, une femme abandonnée, une femme sans valeur, qu'un homme a laissé carrément. Mais il y a un autre homme qui est venu me ramasser. Il a dit, non, moi je vais, c'est moi cette femme qu'on a abandonnée. J'étais, comment je peux dire, j'étais leader dans mon église, mais j'étais une fille honteuse. Mais je m'étais là, je chantais pour le Seigneur, mais mon cœur saignait. Mais je savais qu'un jour Dieu va se lever, mais je ne savais pas comment, par où. Je n'ai pas vendu mon corps, je n'ai pas compromis Christ, je n'ai pas marchandé le Seigneur. Je suis restée au pied de Christ, tout en pleurant dans ma chambre. Mais quand je viens à l'église, maman, donc on il est bon de louer Dieu. On dit matin, je chante, je danse pour le Seigneur, je le sers midi, matin, soir, en pleurant. Quand je rentre, je m'enferme dans ma chambre, on a bandio là. Mais je pleure pas parce que je crois pas que Dieu va faire, je pleure parce que je saigne dans mon cœur, j'ai mal dans mon cœur. Je veux que Dieu fasse quelque chose, que l'on sache qu'il est Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu existes ou tu n'existes pas? Mais je sais que tu existes, lève-toi. Mais un jour, il s'est levé. Et je suis devenue Madame Nana par la grâce de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alors, nous ne savons pas ce que vous êtes en train de vivre présentement. Nous ne savons pas ce que vous traversez comme difficulté, comme problème, comme souci, comme inquiétude. Alors, ta grandeur vient aujourd'hui tout simplement pour vous dire, ne vous inquiétez de rien. Pleurer, oui, c'est un sentiment. Ça se trouve dans l'âme. Si vous avez envie de pleurer, allez-y pleurer. Parce que même Jésus aussi avait pleuré. C'est un sentiment normal. Mais ne restez pas dans vos pleurs. Ne vous enfermez pas. Jésus est là, il vous attend, il vous tend encore sa main aujourd'hui par cette émission de ta grandeur. Alors, y a-t-il des stratégies? Y a-t-il des stratégies finalement pour rester accro à notre appel, pour ne pas lâcher? Est-ce qu'il y a des stratégies que nous pouvons finalement connaître? Oui, j'ai quand même noté aussi parce que j'étais dans la prière pour ce thème. Et comment ne pas lâcher? La première chose que le Saint-Esprit m'a soufflé, c'est garder la foi en Christ, parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ça, c'est la première chose. En persévérant, sois conscient que Christ est là. Il te regarde, il t'a pas abandonné, mais il sait à quel moment il va intervenir. Lui-même, il sait. Peut-être qu'il te laisse là, il veut que tu sois fort. Il veut que tu deviennes une fille qui soit indépendante.
Il veut pas que tu dépendes de qui que ce soit. Il veut d'abord te former. Il veut que tu deviennes forte, même dans la prière, même dans tout ce que Christ peut t'appeler à faire. Et la deuxième chose, je me suis figée sur persévérer dans la prière. J'ai longtemps parlé de ça. Là, on peut passer. Dans la Bible dit de prier sans cesse, de continuellement rester dans la prière, de vaguer dans la prière. Et là, j'aimerais bien que vous puissiez également expliciter, parce que quelqu'un qui nous regarde peut dire, finalement, maman Nana, maman Dorcas ont dit dans ta grandeur qu'il faut prier sans cesse, persévérer dans la prière, matin, midi, soir. Je veux m'enfermer à l'église. On n'a plus le temps d'aller à l'école pour apprendre. On n'a plus le temps finalement d'aller chercher même un travail, parce que la même Bible nous dit l'homme mangera la sueur de son front. On n'a plus le temps de vaquer à d'autres occupations, mais on reste à l'église parce que maman Nana nous a dit, il faut prier. Moi, je sais pas, mais ça, je crois que, du coup, c'est une mauvaise conception de la chose. Parce que moi, je prie, je travaille aussi, maman Dorcas. Ok. Je prie pendant que je conduis ma voiture. Ça, c'est prier sans cesse. Je prie pendant que je suis sous la douche. Je prie pendant que j'amène les enfants à l'école. Je prie partout. C'est ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu restes sur place et tu n'as rien à faire. Et Dieu exauce quand même ces genres de prières. Bien sûr. Même sous la douche, même. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout à la fois. Il écoute 1001 prières à la fois. Moi, j'étais en Hollande, j'ai prié pour que je te voie, je suis arrivée. Amen. Il écoute la prière, maman Dorcas. Mon mari qui a accepté de me laisser venir ici. Vous pensez que c'est pour rien? J'ai prié pour son cœur. J'ai laissé mes enfants. La semaine prochaine, ils vont rentrer à l'école, mais je suis pas là, maman n'est pas là. Mais on s'est organisé pour qu'ils puissent continuer à aller à l'école. Maman n'est pas là. Il m'a laissé venir travailler pour le Seigneur. C'est parce que j'étais dans la prière. J'ai prié pour son cœur. J'ai prié pour mes enfants pour qu'ils acceptent au moins que je vienne. Parce que je leur manque aussi. Mais la prière, c'est pas, tu t'enfermes. Deux fois en Europe, les gens pensent que l'Europe a le barrage cimetière. C'est faux. C'est les gens eux-mêmes. Tu peux prier aussi là-bas pendant que tu es en train de travailler, parce que moi, je chante partout. Je m'occupe des enfants, je m'occupe des petits-enfants. Et mon chef, c'est comme ça qu'elle m'a découvert que je suis chrétienne. Parce que pendant que je prépare les gobelets pour eux, parce que c'est à la pause que je leur donne du lait. Alors pendant que je prépare les gobelets, Kumama, toujours. Yeshua Azali. Et c'est comme ça qu'elle m'a découvert. Elle me dit, mais toi, tu as une belle voix, tu chantes pour les seigneurs. Je lui ai dit, moi, je suis chrétien. Et c'est comme ça que tu peux aussi parler de Christ à d'autres personnes dans ton travail. Pendant que je suis en train de mettre du lait pour les enfants, Nazo bénir Banawana, je suis en train de les bénir. Je suis aussi maman. Je bénis les enfants, je bénis le lait. Peut-être que les autres, mais mes collègues européens ne le font pas. Mais moi, je suis chrétienne, je dois le faire. Je le fais. Votre patron, le vôtre, il est gentil. Ailleurs, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes viré. Non. Voilà pourquoi les autres chrétiens ont peur de dévoiler leur identité là où ils travaillent. Ils peuvent pas avoir peur de Christ parce que Christ a le biso ko wanga ngapi na wanga na yo. Donc la suka ngapi na wanga na yo. Ndima ba viré yo pour na Christ. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Gagner nos Christ, bah viré, ils s'en font la porte, ce sont ça les voyants. Pourquoi tu dois dire que tu n'es pas chrétien? Tu dois le dire. Ils doivent savoir. Et je donne encore notre témoignage. Ma patronne, tellement qu'elle savait que je chantais, et elle m'a envoyé un message dans mon téléphone. Elle connaissait un monsieur qui chante aussi. Qui chante païen. Okay. Et il a dit, Nana, c'est comme tu chantes, j'ai l'impression que tu as envie d'évoluer aussi. Il m'envoie le numéro, je connais quelqu'un qui chante bien, tu peux être en contact avec lui. Je vois le monsieur et j'ai pas refusé, on t'envoie comme ça, tu acceptes. Je commence à parler avec lui. C'est une autre musique. Il me dit, non, vraiment, je veux que tu m'envoies, je vais écouter comment tu chantes et tout. Là, je lui envoie quelques images et quelques audios. Il me dit, c'est formidable, je veux qu'on travaille ensemble et tout et tout. Je lui ai dit, vous faites quel genre de musique? Je ne refuse pas de travailler avec vous, de collaborer avec vous, de faire votre concert et tout. Mais vous faites quel genre de musique? Il me donne sa musique, j'écoute, j'ai dit, je suis désolée. I'm very, very sorry. Parce qu'il parle néerlandais, j'ai dit, very sorry, avec tous les respects, parce que c'est l'ami de mon chef. Je lui ai dit, vraiment, je suis désolée. Je suis chrétienne, je ne fais que du gospel music. Je ne peux pas vous accompagner dans ce que vous faites. Ma patronne m'aime beaucoup, mais je suis vraiment désolée.
Et ces messieurs, il était, non, tu peux aussi chanter pour... Il y a des gens qui ont été comme ça à l'église, sont fatigués aussi. Tu peux chanter pour la vie, pour l'amour. J'ai dit... Pour la nature. Je lui ai dit, je suis désolée. Si tu me demandais de t'accompagner, parce qu'il chante dans les fêtes, il fait des concerts, le monsieur. Alors, j'ai dit, si tu me demandes de t'accompagner dans une fête de mariage, et que je pouvais chanter du gospel, je pourrais le faire une fois. Mais ce que vous me demandez, je sors de la marche et je ne pourrais pas. Et je lui ai dit comme ça, on avait rendez-vous avec lui, je devais aller apprendre Ophélie, il voulait me donner des cours de musique Ophélie. Gratuite. Que je n'ai jamais fait moi. J'ai jamais fait des cours de musique. Alors, je lui ai dit, je suis désolée. Et il a donné la réponse à ma patronne. Je ne sais pas si c'est sa fiancée ou sa copine, ou je ne sais pas moi. Je ne sais pas comment ils se connaissent. Et elle m'a appelé, oh, non, pourquoi tu veux pas? Tu chantes tellement bien, je veux que tu fasses. J'ai dit, je suis désolée. I'm very sorry. Je chante que du gospel. Je suis désolée. Et elle n'était pas fâchée. J'ai vu qu'elle était un peu attristée, tellement elle avait confiance que j'allais faire sa joie du côté de son ami, et elle a été déçue. Je me suis dit, ce gars Virenga, je suis désolée, moi je fais pas ça. Et voilà. Donc, toi aussi qui me regardes. Mais ça demande du courage. Oui, mais pour dire à la dame, je suis allée prier, hein. J'ai dit, mais elle a tellement insisté sur son message, elle m'a même appelé au téléphone. Et j'ai dit, maintenant, le monsieur, il me dit autre chose, et je dois donner la réponse à la dame, qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, touche son cœur, qu'elle comprenne que c'est toi qui as la première place. Donc, tu vois, donc tu sais pas, tu vois, il faut que tu te laisses toujours conduire par le Saint-Esprit. Gardons donc notre identité d'enfant de Dieu, mesdames et messieurs, même face aux réalités du monde, même face aux propositions qui répondent également à certains de nos besoins, mais ne lâchons pas, gardons notre identité, continuons à témoigner la grandeur de notre Dieu. Nous écoutons la deuxième chanson.